Bienvenue dans L'œil de Miss Ray, une émission tournée ici à la Galerie de Miss Ray. Nous mettons à la lumière des artistes, des partenaires, des collaborateurs et les organismes de la région de la Montérégie afin de vous informer. Ensemble, nous gardons l'art vivant. Notre premier épisode, nous recevons Yves Doré, artiste peintre fantaisiste, et Sylvie Gamache, directrice de la Fondation Le Renfort, avec Louise Rousseau, coordonnatrice des événements et la communication de la Fondation Le Renfort. Bonjour Yves. Bonjour. Yves Doré, je suis tellement choyée. Merci d'avoir accepté l'invitation à venir jaser avec moi. Bien, ça me fait toujours plaisir de passer à la galerie. Vous, Oui. vous êtes tellement importante pour les artistes, vous êtes tellement une porte ouverte sur le monde pour présenter nos travaux. Alors, je vous remercie de m'avoir invité. Ça me fait énormément de plaisir. Puis j'ai dit toujours, la collaboration des artistes a fait en sorte que la galerie de Miss Ray est encore ouverte et fonctionnelle, bien entendu. On espère que vous allez être là longtemps. Merci beaucoup. Écoutez, on va rentrer dans la discussion parce que j'ai des petites questions. Je pense que les auditeurs seraient intéressés à savoir. Ça me fait plaisir de répondre. Commençons avec qui est Yves Doré? Qu'est-ce qu'il mange en hiver? On vient de où, là? Bon, moi, je suis montréalais, d'accord? Et je suis venu au monde avec un petit talent que j'ai développé. Et vers l'âge de 6-7 ans, j'ai rencontré un ami, un crayon, qui est devenu mon ami pour la vie. Alors, j'ai gagné ma vie avec un crayon. Plus jeune, mon père a réalisé que j'avais peut-être du talent, alors il a décidé de m'enligner vers les arts commerciaux. C'est quoi les arts commerciaux? Je n'avais aucune idée de quoi on parlait, sauf que j'ai suivi un cours en arts commerciaux. Par la suite, moi, personnellement, j'ai suivi des cours en dessin technique pendant 1 an. Et j'ai commencé ma carrière de graphiste. Là, pour me rendre compte qu'après 3 ans d'études, tu commençais vraiment au bas de l'échelle. OK? Et ça prend 10 ans. À cette époque-là, ça prenait au moins 10 ans pour te rendre en haut de l'échelle. OK? Si tu avais le talent pour te rendre là, tu pouvais arrêter à différentes étapes. D'accord. Alors, moi, j'ai commencé à travailler et j'ai pris ça à cœur. Puis là, je me suis dit, je pense que je suis capable de monter les étapes, me rendre en haut. Ça a pris 10 ans, mais je me suis rendu en haut. Alors, je suis devenu concepteur graphique. Alors, c'est un peu le background qui fait que aujourd'hui, je fais des toiles qui sont différentes de ce qu'on voit en temps normal. Oui. Pourquoi? Parce que, bien, moi, mes toiles, je les conçois. On va en jaser dans quelques instants parce que j'ai quand même, avant de parler de le processus et de conception, je veux juste que les gens savent, qu'ils comprennent comment vous êtes présent dans le monde artistique. Vous faites plusieurs expositions. Oui, j'en fais au moins une douzaine par année. Une douzaine? Oui. Bien, exposition, symposium. D'accord. Je ne fais pas de symposium à l'extérieur, mais des symposiums intérieurs. Parce que moi, j'aime bien rencontrer les gens, j'aime ça que les gens se présentent. En été, dehors, la température va retenir les gens. Soit qu'il va faire trop chaud, soit qu'il va faire trop beau, tout ça. Fait que moi, j'aime bien être à l'intérieur. Tu es sûr que tu rencontres des gens, tu peux prendre le temps de jaser avec les gens. Et c'est tellement intéressant, valorisant pour un artiste quand les gens sont devant tes toiles puis qui aiment ça. Puis qui vous rencontrent aussi, parce que, tu sais, comme récemment, on a eu un événement ici à la galerie, vous étiez présent et les gens ont adoré parler avec vous, là. Oui. Oui, puis c'est une des choses que j'apprécie le plus dans des symposiums, les vernissages, ces choses-là, c'est rencontrer les gens. Parce que moi, quand je vais voir des artistes en représentation dans des symposiums ou des galeries et que j'aime leur travail, ça me touche. OK? Oui. Ça me fait vibrer. J'aime ça. Mais j'aime aussi transmettre ce sentiment-là, si c'est possible, à d'autres mondes. Alors, quand je vois les gens qui regardent mes toiles, puis tout à coup, ils font le sourire, là, je leur dis, hey,
Là, c'est ma paye d'artiste. Là, je suis heureux. Là, C'est ça, c'est votre paye, en effet. Ouais. Fait que c'est vraiment agréable de voir les gens quand ils s'intéressent. Puis l'avantage qu'ils ont quand ils regardent mes toiles, c'est que chacun des sujets est un sujet, disons, original et unique. C'est distinct, hein, c'est très distinctif, là. Ouais. Mes toiles, ils ont tous la même signature artistique, mais il n'y en a aucune de pareille. Oui, en effet. Donc, parlons un peu. Quand vous rencontrez les gens, vous expliquez un peu le processus. Comment vous pouvez expliquer le processus de création à quelqu'un qui connaît plus ou moins les arts, là? Bien, souvent, je vais avoir ma tablette avec moi, puis je vais leur montrer un petit peu le processus dans lequel je travaille, à partir de maquettes relativement, disons, des ébauches relativement simples. Parce que moi, je ne suis pas pour les dessins compliqués. Moi, ce que je veux faire avec un dessin, c'est transmettre l'idée qui me passe par la tête, la mettre sur le papier rapidement. Pas pour la beauté du dessin, pour figer l'idée. Parce que je peux aussi bien me revirer de bord, faire quelque chose pendant 5 minutes, puis revenir, puis c'était quoi l'idée que j'avais? Je l'ai perdue. Fait que je la mets sur le papier. Après, je la développe. Je l'amène plus loin, à un autre stage. Je rajoute, je l'élimine, je balance. Moi, ce qui est très important aussi dans mon processus, c'est les formats. OK? Oui. Je travaille des formats horizontaux, verticaux, carrés. Pourquoi? Parce qu'on peut faire des beaux montages avec ça, mais moi, je me sers de mes dimensions. Mes dimensions sont très importantes. Moi, j'ai des choses qui rentrent dans les toiles. J'ai des choses qui sortent des toiles. Oui. J'ai des petites choses cachées un peu partout. Moi, c'est ça qui crée la fantaisie, j'aime. Ben, est-ce qu'on peut explorer le petit mot fantaisiste? Parce qu'on vous appelle l'artiste peintre fantaisiste. C'est quoi ça? Bien, quand vous regardez mes toiles, vous remarquez qu'il y a une fantaisie quand même dans les toiles. Ça fait sourire les gens aiment ça, ça les rapproche parce que ça leur rappelle des souvenirs. Moi, quand je travaillais comme concepteur graphique, OK, je faisais tout. Okay? Ouais. Je faisais autant la maquette que faire des illustrations, que faire ce qu'on appelait dans le temps, je ne sais pas la version française de ça, là, mais des thumbnails. Okay? Oui, Les thumbnails, oui. c'est de petits dessins. Oui. Alors, mettons, je ne sais pas, les caisses populaires. Mettons, il y avait un pamphlet à faire. Puis, on parlait de différentes choses qu'il fallait illustrer. Fait que tu avais ton texte, mais à un moment donné, tu avais une petite insertion, puis tu pouvais avoir une illustration. Mettons, je ne sais pas, on va dire les postes plutôt que les caisses. Mettons les postes. Ben, les postes envoyaient une enveloppe à un endroit. Ben, moi, je peux faire comme une boîte postale, une enveloppe qui sort avec des petites ailes, puis un petit sourire sur l'enveloppe qui s'en va. Puis quand elle arrivait à destination, ben, il y avait un petit parachute qui descendait de l'enveloppe. C'est mon côté... C'est ludique. Ben, c'est mon côté fantasy. J'ai toujours aimé blaguer, faire rire le monde, faire des petits dessins drôles. Fait que moi, je garde ça dans mes toiles. Là. Oui, oui. C'est ce qui rend la chose unique aussi. Oui, absolument. C'est vraiment votre signature. Donc, quand on parle d'un processus de création, on part avec l'idée fantaisiste de créer une image qui rappelle un souvenir d'enfance. Exact. On fait une esquisse. Oui. À partir de cette esquisse-là, on va transférer l'esquisse? C'est ça, oui. C'est que je peins sur le fond noir. Alors, peindre sur le fond noir, c'est pas évident, là. Alors, pour faire le dessin, il faut le transférer sur la toile noire avec un petit crayon pastel blanc, là. Puis il faut faire attention parce que ça disparaît facilement au toucher. Bien, on transfère l'esquisse sur la toile. Oui. Puis ensuite, on va appliquer la peinture. Oui. Puis vos couleurs. Oui, c'est des couleurs à plat. À plat. Oui, ça vient comme... Moi, mon background n'est vraiment pas un background de peintre, c'est un background de graphiste. Alors, au moment où moi, je travaillais, les ordinateurs n'étaient pas vraiment à la mode, là. Ça n'existait même pas. Alors, il fallait travailler de la façon de l'époque. Alors, c'était des couleurs à plat ou du 4 couleurs process. Alors, les couleurs à plat, c'est ce que j'utilise dans mes toiles. C'est qu'il n'y a pas de fondu, il n'y a pas de dégradé dans les couleurs. Non, c'est ça. Alors, les gens, ça les frappe tout le temps parce que les couleurs sont donc franches. Oui. Oui, ils sont franches parce que c'est des couleurs à plat. Oui. Aussitôt que je change de couleur, il y a toujours une ligne quelconque qui fait que je ne vais pas changer de couleur. Là, les gens, pendant qu'ils nous regardent, ils vont sûrement observer la toile derrière vous. Vous n'avez pas besoin de tourner, vous la connaissez, la toile. C'est une reconnaissance, une médaille que vous avez reçue
de Outlook One. Oui. Et vous avez plusieurs mentions honorifiques, des médailles, des reconnaissances, des certificats d'excellence. Qu'est-ce qui s'en vient? Je sais qu'il y en a un autre qui s'en vient, là. Oui, bien, j'ose pas parler vraiment de choses qui s'en viennent parce que, bah, ça s'en vient, on ne le sait pas. Ça arrivera peut-être pas, disons, comme on pense, mais disons que non, j'ai été choyé par le passé, au moins. Oui, autant au Québec, mon travail a été reconnu, comme en Europe. Alors, moi, je suis bien fier de ça. Et, puis qu'est-ce qui s'en vient maintenant à l'extérieur des concours? Parce qu'on a des concours. Vous avez des dates de symposium où on peut vous rencontrer? Oui, vous pouvez me rencontrer à l'Expo Galerie de la Barse, le 5-6 avril, au Centre multiculturel Guy Dupré, je crois. Oui. Guy Dupré. Oui. Et après ça, à la Rencontre des Arts, le 24, 25, 26 mai, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça, c'est les deux choses que je sais. Les autres, j'ai beaucoup de dossiers envoyés, mais j'attends encore des réponses. Bon, bien, écoutez, en terminant, je vous remercie encore une fois d'avoir passé ce beau moment avec nous, à expliquer un peu votre travail. Et j'ose espérer vous voir très bientôt dans une autre exposition. Bien, je l'espère aussi. À la Galerie de Miss Ray. Merci de m'avoir reçu. Ça m'a fait plaisir. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Bonjour, ici François Trépanier. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis 17h pour l'émission La Vitrine, où je vous fais découvrir des gens de la région qui se distinguent. À bientôt. Bonjour les filles, je suis vraiment contente de vous recevoir aujourd'hui. Sylvie Gamache, Louise Rousseau. On est très excités d'être ici aussi. Je pense que c'est ton cas aussi, Louise. Oui, c'est partagé. Merci beaucoup, Cléa, pour l'invitation. Vraiment. Je suis vraiment contente que vous avez dit oui à cette invitation-là, parce qu'on va parler de la Fondation Le Renfort. C'est une fondation que je tiens vraiment à cœur. Et j'aimerais que les gens, le public, comprennent un peu c'est quoi, au départ, c'est quoi la mission. Et je m'adresse à Sylvie pour expliquer un peu c'est quoi la mission de la Fondation. En fait, la mission de la Fondation, c'est de venir en aide à des familles et à des personnes atteintes soit de déficience intellectuelle ou de troubles du spectre de l'autisme. Donc, ça peut être de l'aide financière, mais ça peut être aussi de leur permettre de participer à des activités, de l'inclusion. Donc, vraiment, là, beaucoup travailler avec cette clientèle-là pour les amener à évoluer, à être inclus et à se développer. Quand on parle d'inclusion, est-ce que vous pouvez me donner un exemple? C'est quoi au juste essayer de faire de l'inclusion avec vos clientèles? Oui, bien en fait, avec les usagers, on a des activités dont Louise va pouvoir vous entretenir un petit peu plus tard, auxquelles les usagers participent. Donc, ils vont faire certaines tâches de bénévolat, ils vont venir participer aux événements, mais à titre de serveurs, à titre d'accompagnateurs. Donc, ils vont faire vraiment différentes tâches. Et puis, ils vont faire aussi des tâches bénévoles pour d'autres activités auxquelles ils participent aussi. Donc, ils peuvent venir pour aider à l'emballage de cadeaux. Donc, plein de petites tâches qui leur permettent de participer. Super. Puis les services que vous offrez justement à vos usagers, vous offrez des services aux familles et aux usagers. Est-ce que ça va de soi ensemble ou est-ce que c'est des services qu'on peut distinguer? Bon, ça, ces services-là, c'est vraiment pour la famille. Oui. Bien, en fait, il y a deux types. Il y a de l'aide financière qu'on offre. Donc, ça, c'est pour soutenir les familles ou les usagers pour qu'ils puissent participer à certaines activités, vivre de l'inclusion et subvenir à certains besoins essentiels que les familles n'auraient pas les moyens de débourser, de défrayer.
Parce que souvent, ces gens-là, malheureusement, ce sont des familles à faible revenu. Donc, on est là pour aider financièrement. Et je ne sais pas si vous le savez, mais ça, c'est quelque chose d'important, on aide, on couvre en fait 44 différentes municipalités. Donc, toutes ces villes-là peuvent venir vers la Fondation, toutes les familles habitant dans ces villes-là pour faire une demande d'aide financière. Donc, c'est 44 villes dans 5 MRC différentes. Wow, c'est tout un territoire. Oui, vraiment, vraiment. Donc, on couvre évidemment Saint-Jean, mais on a Chambly, on a Carignan, on va jusqu'à Cowansville. Donc, vraiment, là, le territoire est très vaste, très large. Là, tantôt, vous avez dit 2 types de services. Donc, un service financier. Oui. Puis le deuxième, ça c'est quoi? Des gens de maisons de répit ou... Oui, bien, en fait, on est propriétaire de certaines maisons de répit. Donc, on a les bâtisses. On travaille en collaboration avec le CIS de la Montérégie-Ouest. Ah. Donc, ça offre des places de répit pour les jeunes et les adultes aussi. Et c'est des milieux de vie aussi. Il y en a que c'est des ressources de vie où les usagers demeurent. OK. Et puis, l'autre façon aussi, c'est on a aussi inauguré en 2023 une maison des arts qui vient toucher des cordes sensibles ici, Oui, je crois. bien sûr. En effet, en effet. Fait que la maison des arts, bien, ça permet aux usagers de s'inscrire à des ateliers, évidemment de l'art-thérapie ou de la musicothérapie. Oui. Et ils peuvent venir assister à des ateliers, soit une demi-journée, soit une journée complète. Ils peuvent s'inscrire toute la semaine. Donc, ça leur permet de vivre beaucoup de réussite. Justement, je voulais parler à Louise, mais avant qu'on arrive à Louise pour discuter de comment s'inscrire et tout ça au projet ou aux activités, je voulais voir, Sylvie, pourquoi tu as choisi de travailler avec la Fondation Le Renfort? Qu'est-ce qui t'interpelle au juste? Bien, depuis le début, on en parle, hein, c'est l'inclusion, c'est d'être près des usagers, c'est de voir tous les gestes, petits ou grands, qu'on fait à tous les jours. On voit l'impact direct sur les usagers, sur les familles, on les côtoie par la Maison des Arts, par les activités. Fait qu'il n'y a pas d'intermédiaire, on n'est pas loin de la clientèle et des gens qu'on aide. Fait que c'est vraiment tellement gratifiant. Ah. Ça remplit le cœur, ça remplit de bonheur puis de gratitude. Oui, vraiment, c'est un grand plus. Donc, vous êtes stimulé, j'imagine, par l'environnement de travail et la mission vous comble 100%. Là. Oui, la mission, puis aussi j'ai une équipe très dévouée. Donc, tout le monde qui gravite autour de la Fondation sont des passionnés, puis on travaille vraiment avec une belle âme, une belle énergie. C'est positif, puis on voit qu'on fait du bien. Fait que Ça se sent déjà. Oui. On va parler un de vos travailleurs, un de vos collègues d'équipe. Oui, absolument. Louise Rousseau. Bon, Louise, on se connaît déjà un peu, là. Oui, ça fait quelque temps. Ça fait quelque temps. Et tu occupes le poste de coordinatrice des événements et des communications. Exactement. Donc, quels sont les genres d'événements que le renfort, la Fondation Le Renfort, peuvent mettre sur place pour venir en aide ou soutenir votre clientèle? Les principales activités qu'on fait sont plus des événements de levée de fonds. On en a plusieurs, des activités majeures à l'année. Au printemps, notamment, on a le vin et fromage. Tout à l'heure, Sylvie parlait d'inclusion, puis c'est un bel exemple d'événements inclusifs pour nos participants, puisqu'ils sont les serveurs de la soirée. Ah, oui. Donc, c'est 300 personnes du milieu d'affaires qui participent à cet événement. Puis, c'est le deuxième événement majeur de la Fondation, puisque la première levée de fonds, c'est la balade de rêve. Et ça, c'est toujours en septembre. Ça fait 15 ans que ça existe. Puis là, c'est une activité de levée de fonds, mais aussi une activité pour les usagers, parce que ce sont 100 chauffeurs qui proposent des balades dans des véhicules de rêve, des camions, des véhicules atypiques, à 150 participants qui présentent une DI ou un TSA. Donc, Ça fait combien d'années que vous faites ça? Le vin et fromage, ça se dit tout de suite, c'est une dégustation vin et fromage. Dégustation vin et Ça fait fromage. combien de temps que c'est sur place, cet événement-là? Là, en 2025, ce sera la 33e édition. Oh! Ouais, c'est... 33! Ça fait partie de l'histoire de la Fondation, oui. Ben, je Presque comprends. au début. Puis la balade des rêves, là, j'ai déjà
mais j'ai pas participé encore, mais j'ai assisté. J'étais déjà sur le terrain de voir cette énorme organisation. Comment qu'on fait organiser quelque chose? C'est sûr qu'on a besoin du soutien du service de police, Oui. de la ville, des sites qui accueillent notre cortège, parce que sans véhicule, on sait que c'est imposant. Puis, on a la Oui. chance de compter sur des partenaires aussi qui s'impliquent financièrement. Donc, ça nous permet d'offrir le lunch. L'événement est 100% gratuit pour nos usagers. Puis, on charge un petit frais à nos chauffeurs. Mais c'est une organisation qui commence au milieu de l'année, je te dirais. OK, oui, pour organiser tout ça en milieu de l'année. Ouais. Absolument. Puis, comment vous faites pour sélectionner? Parce que j'imagine, là je fais j'ouvre une parenthèse, j'imagine qu'il vous faut des bénévoles. Oui, bien sûr, oui. Parce qu'on ne peut pas juste à 3-4. Non, c'est sûr. On est une petite équipe qui fait déjà beaucoup de choses, Oui. honnêtement, mais il y a toujours plus de choses à faire. Puis la tenue des événements, c'est vraiment des moments de l'année où on a besoin de bras, comme tu dis. C'est sûr que le vin et fromage, on compte sur 60 bénévoles pour le service de la logistique. La balade de rêve, c'est à peu près la même chose, 70 bénévoles pour accompagner les usagers, pour faire divers tâches aussi tout au long de la journée et même avant. Donc, Oui. ce sont des Parce personnes... que vous avez des chapiteaux à monter, à démonter, les lunchs à préparer. Exact. On a des hommes à tout faire aussi, costauds, forts, pour nous aider sur cette partie-là. Mais on recrute ces personnes-là notamment sur notre site Internet ou sinon, c'est du bouche à oreille. OK. On a des intervenantes aussi du milieu qui accompagnent nos usagers qui ont les compétences pour ça. Donc, mais on est toujours ouvert à avoir un petit peu d'aide au cours de l'année. Puis est-ce qu'on peut, par le biais du site Internet, offrir nos services comme bénévoles? Oui, bien là, je suis en train de mettre en place un formulaire sur notre site Internet, mais en attendant, toutes les personnes peuvent rentrer directement en contact à travers notre formulaire de contact sur www.lerenfort.com. Sinon, ils peuvent nous écrire directement au info@commerciallerenfort.com. Super, super. Là, il y a des activités à la Maison des Arts qui s'en viennent. J'ai vu quelque chose, une affiche passer pour des inscriptions. Alors, on va afficher aussi, là, tu sais, on va partager l'affiche. Mais comment que les gens peuvent faire des inscriptions pour des activités ou même être usagers de la Maison des Arts? Comment ça fonctionne? C'est aussi en ligne. On a En ligne. un petit encadré Maison des Arts avec toutes les informations. Puis le processus se fait à travers un formulaire. Puis les personnes peuvent choisir de s'inscrire à toute une session. Donc on en a 4 par année. Ou sinon, on a aussi, pour ceux qui veulent découvrir avant de s'inscrire à une session, on a du service à la carte pour assister aux activités. Ça, c'est intéressant aussi parce que peut-être ça peut nous combler, mais peut-être que non aussi. C'est bien d'être capable d'avoir la possibilité d'essayer avant d'acheter, comme on dit. C'est ça, en quelque sorte. En quelque sorte. Écoute, avant de quitter aujourd'hui, j'ai un petit quelque chose à vous remettre. On a ramassé, lors de notre Porto et Choco, le 8 février, un beau montant de 1 500 $ pour la Fondation. Donc, j'aimerais présenter au nom des artistes et les invités ce chèque afin de soutenir la Maison des Arts. Merci beaucoup, Miss Ray. Merci. Ça nous Ça fait touche plaisir. vraiment Du fond du cœur. Ça fait plaisir. Puis tantôt, je pense que ça vient de répondre aussi à une des questions. Pourquoi j'aime être à la Fondation? Parce qu'on est entouré de gens généreux, de gens qui partagent notre passion pour la mission. Puis, on a des Cléa sur notre chemin qui sont là pour nous soutenir, pour nous aider à continuer. Donc, merci. Du fond du cœur, au nom Longue de la vie à la Fondation. Fondation Le Renfort. Merci. Longue vie à votre implication aussi chez la Fondation. Et j'ose espérer qu'on va croiser très bientôt dans un événement organisé par la belle équipe de la Fondation Le Renfort. Avec plaisir. Merci beaucoup, Cléa. Merci, Cléa. Plaisir. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Hey, François, souvent les gens nous demandent quand est-ce qu'on peut vous regarder? Mais là, c'est à partir du mercredi. Mercredi, 19h, on vous fait découvrir des acteurs de l'industrie sportive locale qui se distinguent. Manquez pas ça.
Ici Mario Tremblay. Je vous donne rendez-vous à la tribune TVHR, votre émission d'affaires publiques présentée les mardis, mercredis et vendredis à compter de 17h. C'est un rendez-vous. Ici Ghislain Plourde, je vous invite à écouter l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est un fait saillant, en fait, des conseils municipaux des élus joannais. C'est un rendez-vous à ne pas manquer à la télévision du Haut-Richelieu. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Maintenant, je vous partage quelques activités que vous pouvez faire afin de découvrir les artistes et les arts. Il y a, bien entendu, à la Galerie de Miss Ray, vous pouvez venir visiter nos expositions, mais aussi à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a chez Artaud l'exposition « Se tenir debout » au mois de mars. Il y a au Domaine Trinité 3 expositions, donc le mouvement féminin, Entre ciel et terre, et en mouvement à travers de mon univers. Toutes ces activités-là sont gratuites. Hein? Je vous dis comme ça. Là. En plus, vous pouvez aller au Pôle culturel de Chambly, visiter les 2 expositions permanentes, donc Emma Albany, notre Coco Chanel de Chambly, et l'exposition des coqs. Présentement, au mois de mars, il va y avoir l'exposition Liberté de Nathalie Plouffe. À ne pas manquer. J'aimerais remercier Yves Doré, artiste peintre, et Sylvie Gamache et Louise Rousseau de la Fondation Laurent Fort. Merci pour votre belle présence. Et je profite de l'occasion pour remercier TVHR qui donne l'occasion à la galerie de faire rayonner les artistes et les organismes de la région. Qu'est-ce qui s'en vient à notre prochain épisode? On a 2 artistes peintres, Claude Lépine et Isabelle Tellier, et on va être accompagné par une représentante de La Parse. Alors, ne pas manquer, ensemble, nous gardons l'art vivant. À la prochaine! Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.